Toujours avec le loi de la République, l'auteur le dit lui-même, les sociétés créées ont un objet social bien défini. Et il dit leurs activités principales statutaires se trouvant dans leurs statuts. Vous comprendrez par là, honorable président, que ces entreprises exercent leurs activités commerciales en dehors de leurs objets sociaux. Ça pose problème. Honorable président, prenons l'exemple de l'année passée, qui donne la leçon, doit l'exemple, dit-on. Dans les domaines miniers, l'année passée, la République démocratique du Congo a produit plus d'1 million de tonnes. Mais, faute d'industrie de transformation, sur place, toutes ces matières ont été transportées vers le sud. Or, sur les 100% des transporteurs, honorable président, vous constaterez qu'il y a seulement 5% des Congolais qui exercent ces activités de transport. Peut-on, c'est la question que nous nous posons, peut-on créer la classe moyenne dans ces conditions? Il y a un manque à gagner terrible, honorable président, pour l'État. Honorable président, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut un appui conséquent du gouvernement au nouveau ministère qui est créé, celui des écoles techniques et professionnelles, parce que chaque fois que nous posons la question à ces entreprises-là, ils ont la réponse que nous n'avons pas la main-d'œuvre qu'il nous faut, la main-d'œuvre congolaise. Et dans ces conditions, il faut primo renforcer, contrôler l'application de nos lois que nous votons ici, parce qu'il ne sert à rien de voter des lois qui ne sont pas appliquées. De deux, il faut renforcer ces nouveaux ministères des écoles techniques et professionnelles pour que nous puissions avoir une main-d'œuvre congolaise qui puisse répondre à ces demandes des différentes entreprises. Honorable président, encore une fois, nous tenons à féliciter les collègues auteurs de cette proposition de loi, mais nous pensons que bien qu'on ait cette proposition, que cette proposition soit votée ici, qu'elle soit promulguée, sans l'application stricte de nos lois, eh bien, honorable président, ça sera de la peine perdue. J'ai dit et je vous remercie. Merci. La partie contrôle, je crois qu'elle vous concerne. Honorable Olongo Basile. Honorable Olongo. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. De prime abord, je tiens à féliciter et remercier mon estimé collègue Émile pour cette loi combien importante, parce qu'elle vient nous dédouaner auprès de notre population. Elle vient nous dédouaner, honorable président, compte tenu des abus graves constatés dans ce secteur. Personnellement, je me disais, quoi faire? Plusieurs investissements dans notre pays
mais le taux de chômage ne fait qu'augmenter. La sous-traitance dans notre pays, honorable président, comme les autres collègues l'ont dit tout à l'heure ici, est transformée à une forme d'esclavagisme, à une récolonisation, à une exploitation de l'homme par l'homme. Les Congolais qui ne trouvent pas l'emploi ne savent plus à quel sens se vouer. Voilà que notre collègue Émile Mota vient nous faire cette proposition que je crois, comme l'a dit les collègues Emery Okunji, une fois votée et promulguée, elle sera pour cette fois-ci mise en application. Honorable Président, on est mal placé d'intervenir après des éminents collègues qui ont défilé du haut de cette tribune. J'avais tout simplement un constat à faire et quelques mots à placer à dire à notre collègue Mota. Honorable Président, parce que nous avons dit que la sous-traitance dans notre pays est considérée comme l'exploitation de l'homme par l'homme, il faut également reconnaître la part de la responsabilité de notre gouvernement. Si aujourd'hui, les sociétés étrangères ou les sociétés à capitaux étrangers qui sont installées dans notre pays font souffrir nos compatriotes, c'est à cause et surtout de non-paiement de la dette publique. Ce qui a fait que les Congolais qui cherchaient à émerger, pratiquement à ce jour, ont complètement disparu à cause de l'impayement de ce qu'ils avaient investi. Restent sur terrain les entreprises étrangères ou les entreprises à capitaux étrangers qui, au lieu d'engager des Congolais, honorable président, se contentent et se couvrent derrière la sous-traitance. Qu'est-ce que nous remarquons, honorable président? Au lieu de spécifier, parce que les collègues l'ont dit dans la loi, que nous avons la sous-traitance des spécialités, nous avons la sous-traitance des capacités, au lieu que ça soit bien précisé, honorable président, on généralise tout. Même au niveau des télécommunications. On ne sait pas faire des engagements fermes. On se contente de la sous-traitance et on vire des gens quand on veut. On les révoque comme on veut. Je pense qu'au niveau des obligations, nous allons chercher à enrichir cette proposition de loi de notre collègue parce que nous devons en tenir compte. Je pense que je me limite à ce niveau. Lors des amendements, je vais apporter des amendements pour enrichir la loi de notre collègue. Je reviens pour féliciter encore pour la dernière fois, honorable Émile. Vous avez fait un travail et nous allons vous accompagner. Nous demandons aux collègues de recevoir ces lois. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci, honorable. Je crois qu'il faudrait que nous avons tous suivi les derniers intervenants. Il y a cette question de la dette, non-paiement de la dette intérieure. C'est une question non négligeable. On peut créer des petites sociétés sous-traitantes si cette dette n'est pas payée, on nous met dans l'incapacité. Je crois que c'est un point. Comme vous êtes vous-même honorable, nous sommes nous-mêmes ceux-là qui doivent vérifier pourquoi telle situation. Nous devrions nous intéresser à savoir où se trouve le boulot d'étranglement. Ça, ce n'est qu'un point de vue. Merci beaucoup. Honorable Kassongo Lucin. Merci, honorable président, pour la parole.
Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, la loi sous la sous-traitance est une loi qui était attendue par la population congolaise. Et depuis longtemps, nous nous sommes plaints que dans notre pays, il n'y a pas une classe moyenne. Et la création de cette classe moyenne passe inévitablement par cette loi. C'est pourquoi notre collègue, honorable Mota, mérite nos félicitations et nos remerciements pour cette initiative. Honorable Président, la sous-traitance n'a pas que les côtés positifs. Elle a également les inconvénients. Parmi ces inconvénients, je vais citer quelques-uns. Et lorsqu'on sous-traite, il y a une légèreté dans les contrôles. Également, lorsque le sous-traitant ne respecte pas le délai et ce retard a des conséquences sur l'exécution du projet principal ou initial. Également, lorsque le sous-traitant, son expertise est considérée comme cruciale dans les chefs de l'entreprise principale, l'entreprise principale va dépendre de la volonté du sous-traitant. Et tous ces inconvénients n'amènent pas, dans la plupart des cas, l'exécution ou l'atteinte des objectifs qu'on poursuit dans la sous-traitance. En cela, honorable Président, j'ai une préoccupation. Je voulais demander à notre collègue initiateur de la proposition de loi de nous donner le mécanisme qu'il envisage pour contourner les inconvénients que nous avons énumérés et atteindre les objectifs parfaitement visés par la sous-traitance. Voilà, honorable Président, ma préoccupation. Je vous remercie. Merci, honorable. Honorable collègues, honorable député, chers collègues, c'était le dernier intervenant. Je voudrais demander ainsi à l'honorable Mota de bien vouloir reprendre la parole pour rencontrer les préoccupations des collègues. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je veux regrouper, j'ai eu 10 interventions. Je vais regrouper en 2 volets. Le premier volet concerne l'emploi qui concerne les individus. Beaucoup de collègues ont parlé de la sous-traitance qui se fait ici à Kinshasa et ailleurs, où une entreprise engage une entreprise pour qu'il lui amène du personnel pour travailler. Et le problème se pose dans la rémunération de ces travailleurs. C'est là où se pose le problème. Il y a un adage juridique qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Les textes sont là, le code du travail est clair. Les inspecteurs du travail doivent faire leur travail. Quand on engage un travailleur, il doit avoir une fiche de paye, d'abord un contrat de travail, une fiche de paye et des dispositions obligatoires telles que les allocations familiales, l'INSS, le transport, les soins médicaux. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas la faute de l'employeur ou de l'entreprise qui a engagé ce sous-traitant, c'est à la faute aux inspecteurs du travail qui ne font pas leur travail. Deuxième grande préoccupation, c'est la sous-traitance selon notre entendement. Ici, la sous-traitance, c'est en termes de répartition des tâches. Nous avons une entreprise minière, je la cite, Tenke Fungurume, qui a pour objectif l'exploration, l'exploitation, la transformation et la commercialisation du cuivre et du cobalt.
mais elles-mêmes organisent des cantines. On peut venir, une entreprise de catering sud-africaine, avec du personnel sud-africain, pour venir offrir à manger aux travailleurs au Congo. C'est ce que nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous avons des travaux de terrassement pour des travaux de transport, par exemple, le transport de minerais. Nous avons des entreprises congolaises qui compétissent avec les entreprises étrangères pour l'octroi de ce genre de travail. Et ces entreprises-là ne sont pas prises au profit des entreprises étrangères. Là où le bas blesse, c'est que ces entreprises sont recrutées en Afrique du Sud. Les contrats sont signés en Afrique du Sud. Le paiement se fait de banque à banque en Afrique du Sud, où le pays ne voit pas son compte. Les impôts ne sont pas payés, les taxes ne sont pas payées. Même le personnel qui arrive, c'est du personnel expatrié, je l'ai dit ici. Ils viennent sous forme de consultants ou formateurs. Au lieu de faire 6 mois, il fait 2, 3, 4 ans. Même chose dans les équipements miniers. Le fournisseur qui fournit un équipement minier fait accompagner son équipement des experts pour la formation du personnel congolais. Cela ne se fait pas. Le même fournisseur des équipements envoie son personnel qui travaille effectivement dans l'entreprise pendant autant d'années. Et ici, le ministère du Travail de l'époque a trouvé une parade parce qu'il est dit, pour engager un expatrié, il faut engager 200 Congolais. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? On a sorti un arrêté ministériel où on a instauré une amende. Celui qui engage un expatrié en dehors des termes légaux, si c'est un Chinois ou un Indien, paie $500 d'amende par mois. Si c'est un Européen, c'est $800. Et si c'est un Américain, c'est $1000 qu'on paye. Que font les entreprises? Au lieu d'engager les Congolais, on paye cette amende et le problème est résolu. C'est ce que nous combattons, nous ne voulons pas ça. Cette loi aussi vient mettre en exergue l'expertise congolaise. Même pour faire les forages des puits d'eau, on fait appel à des entreprises étrangères. Or, nous avons des entreprises locales congolaises qui ont cette expertise. Et pour revenir à une préoccupation d'un collègue, pour dire que nous avons adhéré à plusieurs organisations sous-régionaux, OADA, et la COMESA et autres, en termes d'échange, de libre-échange des biens et personnes, oui, c'est tout à fait normal, même dans leur pays. On doit privilégier l'expertise locale. C'est ce que nous cherchons. Nous avons eu l'occasion de visiter un pays comme le Maroc, la Tunisie. Vous ne voyez pas les Français travailler dans les entreprises textiles tunisiennes. Ce sont les Tunisiens eux-mêmes, même si les habits seront vendus en France. C'est ce que nous cherchons. Cette loi aussi vient mettre fin ou mettra fin à ce qu'il y ait une évasion fiscale énorme. Si nous prenons le secteur du transport, quelqu'un nous a donné les chiffres ici, c'est à peu près 1 milliard que le pays perd en termes de transport. Or, nous avons des entreprises congolaises de transport. Quand ces entreprises viennent pour sous-traiter, déposer le contrat de transport des entreprises étrangères, ils n'ont pas le droit de transporter le minerai. Et cette loi viendra mettre fin à ça. D'abord, les entreprises congolaises, si elles deviennent incapables de transporter, à ce moment-là, on fait recours à l'entreprise étrangère. Faudrait-il encore démontrer que l'expertise locale est incapable de remplir ce rôle? Donc, Monsieur le Président, je crois que cette proposition de loi est une proposition très importante et qu'avec le concours des amis, nous allons l'enrichir pour qu'elle puisse être réellement appliquée. Et ici, je dis en passant, même le code minier qu'on a déposé chez nous à l'Assemblée ici, prévoit une sous-traitance. Donc, chaque secteur a prévu une sous-traitance, mais cette loi vient réglementer cette sous-traitance-là. Le secteur minier a même listé les travaux à sous-traiter, par exemple les travaux de terrassement, les travaux de drainage, et ainsi de suite. Il y a une liste dans le code minier des travaux qui doivent être sous-traités. Et ici, j'insiste, cette sous-traitance doit se faire par des entreprises congolaises. Même si elle est étrangère, disons, c'est une entreprise de droit congolais, mais elles sont souvent à capitaux étrangers. Nous voulons que dans le capital de ces entreprises qui s'installent au Congo, qu'il y ait des capitaux congolais, qu'il y ait des Congolais dans ce capital pour pouvoir faire émerger en fin de compte la classe moyenne congolaise. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place cette proposition de loi
pour remonter la classe moyenne congolaise. Monsieur le Président, je crois que j'ai rencontré les préoccupations des collègues et que dans la commission, on va l'enrichir pour que ce soit véritablement une loi qui sera opposable à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, honorable. Honorables députés et chers collègues, nous venons de suivre les réponses nous réservées par l'auteur du texte sous examen aux préoccupations exprimées par nous-mêmes. Et nous les remercions. Par ces réponses, le débat général est donc clos. Dès lors, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à la recevabilité de cette proposition de loi. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? L'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi portant activité de la sous-traitance. Conformément à notre agenda de la session, nous l'envoyons pour un examen approfondi à la commission mixte composée de la commission politique, administrative et juridique et de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire. À cet effet, il est accordé à cette commission mixte un délai de 10 jours pour la réalisation du travail lui confié et en déposer les conclusions au bureau de l'Assemblée nationale. Ce délai court de mardi 28 avril à samedi 9 mai. Le bureau invite cette commission mixte à élaborer un planning lui permettant de présenter son rapport dans les délais lui impartis, bien entendu tout en tenant compte des calendriers de travail arrêtés par chaque commission permanente pour l'examen des différentes matières dont elle est déjà saisie. Comme de coutume, il est demandé aux autres collègues députés non membres de cette commission mixte de prendre une part active aux travaux de celle-ci en vue d'en améliorer la qualité. Les membres du gouvernement concernés par cette matière ont eux aussi l'obligation de participer à toutes les réunions de cette commission. Honorables députés et chers collègues, ceci dit, votre bureau remercie et félicite très sincèrement, au nom de l'Assemblée plénière, notre collègue Motandongo Émile Christophe, d'abord pour son initiative législative, ensuite pour toutes les explications fournies à l'auguste Assemblée en rapport avec le bien fondé de cette dernière. Nous lui demandons de regagner son siège dans l'hémicycle et aux membres de l'Assemblée nationale de l'applaudir. Honorables députés et chers collègues, honorable Moulumba Léon, qui a une motion d'information. Merci pour la parole. Honorable Premier Vice-président, honorable membre du bureau,
et chers collègues, je prends la parole par motion d'information pour vous faire part de la situation anarchique qui règne à Kingabwa en ce moment. En effet, comme vous le savez, les maraîchers de Kingabwa avaient récupéré leurs outils de production en date du 29 octobre 2014, après une occupation anarchique de plus de 2 ans. Et ceci suite à une décision politique autoritaire du Premier ministre, chef du gouvernement, se basant sur le travail sans complaisance abattu par les ministres honoraires des Affaires foncières, l'honorable Mbouinga, que je salue au passage. Décision entérinée par le gouverneur David de Kinshasa par un arrêté de démolition. L'édit arrêté qui a mis fin à plus de 500 constructions anarchiques sur le site. À notre grande surprise, en date du 22 avril dernier, qu'un magistrat répondant au nom de Iboula Chachila du parquet général de Matete réhabilite le faussaire Mukonzo par une réquisition d'informations soi-disant dans ses droits, alors que le ministre de la Justice a instruit le procureur général de la République d'ouvrir un dossier judiciaire contre ces derniers. Du côté des maraîchers, plusieurs plaintes ont été déposées principalement pour occupation illégale du site, viol et destruction des biens d'autrui, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, tenez bien, d'au moins 3 personnes. Suite à cette soi-disant réhabilitation, que nous appelons occupation de notre côté, tout maraîcher qui tente de s'opposer est durement sanctionné par les éléments de la police mis à la disposition de ces bandits par la hiérarchie de la police. Comme vous pouvez le constater, l'anarchie, ce n'est pas seulement dans la sous-traitance. J'ai dit et je vous remercie. Non, c'est le président. Vous ne revenez pas au micro parce qu'on a crié « Regagnez votre place ». Ah, comme ça. Bon, nous venons de suivre la motion d'information, justement, sans proposition. Alors, nous avons entendu citer la justice dans cette question. Et si le problème est en justice, il vaudrait mieux que nous puissions suivre, mais néanmoins, nous pourrions, par le collègue, à la fois demander au ministre des Affaires foncières actuellement comment il suit ces dossiers, de manière à ce qu'on puisse être largement informé. Séance suspendue.